Nous voici à l'atelier de l'Itour des métiers dédié au métier de la sécurité. Alors, comme vous avez pu le voir, vous êtes arrivé avec le micro et la caméra coupés. Je vais vous demander de bien vouloir les laisser couper le temps des présentations, parce que nous sommes nombreux. Enfin, pour l'instant, nous sommes 14, mais d'autres personnes vont sans doute encore arriver. Donc, pour garantir une bonne écoute, une bonne qualité de présentation, vous pouvez interagir avec nous, mais seulement par écrit. Donc, vous pouvez déjà poser vos questions dans l'espace de conversation de Zoom. Et ma collègue Pilar Villarroel se chargera de relayer vos questions ou d'y répondre si elle peut y répondre. Voilà, cet atelier va durer plus ou moins 45 minutes, maximum 1 heure, en fonction des questions et des échanges. Alors, je vais directement vous présenter le programme. Alors, après cet accueil que je suis en train de faire, nous allons vous présenter les différentes formations. Et ensuite, nous passerons directement aux questions-réponses. Et donc, les questions se font toujours par écrit, donc je le rappelle, et nous y répondrons en direct. Voilà. Alors, aujourd'hui, nos invités, alors il y a un petit changement de dernière minute. Monsieur Racine Itemer, ici, est remplacé par ma collègue Véronique Jacobs, qui parlera des formations d'agents de gardiennage. Il y a aussi avec nous Vincent Bodeldorn, formateur, Sales Manager et RS Security. Il nous parlera des formations alarme sécurité. Et enfin, aussi Karine Kind, coordinatrice de la formation continue de l'EFP. Elle nous parlera des modalités spécifiques aux formations, mais également de la formation TECC. Et enfin, moi-même, j'anime cet atelier. Alors, nous allons commencer avec Véronique Jacobs, qui va nous parler de la formation agent de gardiennage. Alors, Véronique, voilà, ton micro est activé. Benoît, c'est Karine qui fait la présentation. Ah, pardon. Allô? Oui. Voilà, bonjour tout le monde. Je vais vous présenter donc les avantages du métier d'agent de gardiennage. Les avantages du métier sont essentiellement qu'il y a des débouchés, que c'est une formation qui est accessible à tout le monde. Il faut avoir très peu de qualifications ou de diplômes. Il faut simplement avoir un certificat, un extrait de casier judiciaire vierge et être ressortissant d'un des pays de l'Union européenne. Les contraintes du métier, elles sont physiques puisque c'est un métier qu'il faut souvent être debout et assez statique. On travaille le soir, on travaille le week-end et donc on peut avoir un horaire assez chargé, assez varié. Les débouchés, nous, en tant que centre de formation, on ne s'occupe pas des débouchés, mais il y en a et on se fait le relais lorsque nous avons des demandes de différentes sociétés. Dans le contexte actuel, c'est un métier qui fonctionne bien, pour lequel il y a vraiment un avenir. Merci Karine. Alors, nous allons maintenant parler de la formation TECC, donc toujours… C'est toujours moi. Alors, la formation TECC, je ne vais pas vous le prononcer en anglais parce qu'en anglais, j'ai le niveau Louis de Funès, donc vaut mieux pas. Mais c'est une formation d'une journée qui propose des soins d'urgence aux blessés en cas de situation à haut risque. Donc, c'est une formation essentiellement qui apprend à savoir quoi faire lorsqu'on se retrouve au milieu d'une situation d'accident, d'attentat, de fusillade, etc. et qui permet aux personnes de savoir quoi faire en attendant les secours, en gros. Alors, le déroulement, il y a une partie théorique et puis il y a une partie pratique.
Donc, on demande évidemment pour assister à cette formation d'avoir une tenue confortable puisque les exercices sont se passent en général, on essaye que ça se passe dehors et c'est un petit peu salissant. À l'issue de cette formation, vous serez donc capable de prodiguer les premiers soins en attendant les urgences. C'est une formation qui est reconnue au niveau mondial et qui débouche sur une attestation qui s'appelle le Stop de Bleed, qui est assez reconnue au niveau international. Chaque participant reçoit un support de cours et un kit de base pour pouvoir s'exercer après la formation. Voilà, je pense que c'est une formation qui est ouverte à tous. Il ne faut pas nécessairement de diplôme ou déjà de connaissances de base. Merci Karine. Voilà. Alors, je pense qu'ensuite, maintenant, il y a les conditions d'accès et les diplômes, donc pour ces 2 formations. C'est toujours moi? Oui. Voilà, alors, tu commences? Alors, pour le TEC, il n'y a aucune condition d'accès, il faut simplement s'inscrire et payer la formation et y assister, bien sûr. Et pour tout ce qui est agent de gardiennage, il faut suivre une séance d'information, présenter un test psychotechnique, le réussir et puis s'inscrire. Les conditions d'accès, c'est minimum être âgé de 18 ans, être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne. Je rappelle que l'Angleterre, enfin, la Grande-Bretagne n'en fait plus partie et c'est à peu près tout. Il faut être assidu au cours, y assister à 100%. Et en finalité, vous avez donc les attestations de compétences générales agent de gardiennage, un certificat de secourisme industriel et une attestation de première intervention en cas d'incendie. Voilà. Merci. Alors, nous allons maintenant passer à la présentation des différentes formations et métiers autour de l'alarme et la sécurité. Oui, bonjour, voilà, je m'appelle Vincent. Donc, la formation se présente en 3 modules, le concepteur, installateur et dirigeant. L'installateur, ça, c'est vraiment la base de la base, c'est-à-dire, là, il faut un minimum de connaissances électriques. Voilà, si on ne sait pas ce que c'est un courant, ce ne sera pas facile, mais il ne faut surtout pas être un expert, on est là pour vous aider. Donc, c'est-à-dire qu'on doit savoir programmer un système basique, câbler un système basique. Voilà, et pour quelqu'un qui fait de l'électricité, c'est assez facile. Pour quelqu'un qui ne connaît rien du tout en électricité, c'est un peu plus compliqué. Donc là, il devra un petit peu travailler, mais par lui-même, sinon ça va être difficile. Mais bon, on voit bien que les collègues, je fais quand même 9 sur 10, ils réussissent. Donc avec un peu de bonne volonté, ça va, quoi. Et le module des concepteurs, c'est le module le plus gai, parce que c'est là que vous devez mettre un système sur pied, c'est-à-dire penser à ce que le voleur pourrait faire, mais suivant les normes et les grades. Donc ça, c'est vraiment le module le plus gai. Le module dirigeant, ben ça, pour moi, c'est un peu le moins gai, parce que c'est là qu'on parle des lois et de la société. Mais bon, voilà, ça dépend le profil, mais pour avoir une société à vous, mais vous devez avoir les 3 modules, et pas forcément en une personne, mais sur plusieurs collègues. Donc, si vous voulez commencer seul, il vous faut les 3 modules, qui sont 3 modules avec des aspects différents, hein. Installateur, concepteur et dirigeant, c'est un peu, voilà, je vais dire, la même technologie, la même philosophie. Dirigeant, c'est un peu différent. Voilà. Vous avez le module le plus gai et le module installateur, bien sûr. Merci. Alors ici, un tableau récapitulatif avec les différentes heures de chaque module et modalités. Je ne sais pas si c'est Karine ou Oui, ou je veux Vincent. bien. Je veux bien le faire. Donc, pour la formation installateur base, donc il faut être âgé de 18 ans pour les 3 modules. Je dirais que tous les modules sont amusants, quoi qu'en dise Vincent, mais il y en a qui sont peut-être un peu plus techniques et plus pratiques que d'autres. Il faut avoir la nationalité de l'Union européenne. Donc, c'est un peu le même panel que pour les formations en gardiennage. Et la spécificité, c'est que l'installateur, ça c'est plus c'est pour entretenir, installer
réparer, etc., les systèmes d'alarme. La conception, oui, c'est effectivement pour établir les plans, voir ce qui serait le plus adapté au local qu'on souhaite protéger. Et le dirigeant, c'est pour diriger une équipe et une société. Si on est seul, il faut effectivement avoir les trois modules, plus, si je ne me trompe, avoir aussi l'accès au métier d'électricien. Voilà, en gros, c'est tout. Ce sont des certificats qui sont reconnus évidemment par le ministère de l'Intérieur. Et pour chaque module, il faut présenter un recyclage tous les 5 ans. Voilà. Merci. Alors, nous allons donc passer aux questions-réponses déjà. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Oui, bonjour à tous, merci pour votre question. Donc, il y a une question par rapport, il y a une personne, Ilias, qui a déjà passé la formation de base G4S. Est-ce que peut-être, je ne sais pas si Véronique ou Karine, est-ce qu'il a des modules supérieurs qu'il peut suivre en allant cette formation de base? Oui, voilà. Chez nous, on ne fait que la formation de base. Donc, si vous avez déjà la formation de base de chez G4S, nous n'avons pour l'instant rien d'autre à vous proposer. Nous sommes en attente d'agrément pour le milieu de sortie et les inspecteurs magasins, mais pour le moment, ça ne se fait pas encore chez nous. Merci, Véronique. Il y a quand même la formation de recyclage des agents de gardiennage. Oui, le recyclage, mais ça, c'est 5 ans après. Donc, si monsieur a déjà passé sa formation, il peut faire le recyclage chez nous, je pense, même en ayant fait sa formation ailleurs. Le recyclage agent de gardiennage, c'est tous les 5 ans. Et le recyclage du secourisme, puisqu'on obtient aussi un diplôme de secourisme en ayant son attestation de base, il y a un recyclage tous les ans qui doit être fait. Et ça, nous l'organisons à l'EFP. Le recyclage agent de gardiennage et le recyclage secourisme. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, certainement. Donc, il y a Youssef qui demande si la formation en gardiennage, on peut la payer en plusieurs fois. Alors, on a prévu de faire un paiement en maximum 2 phases. Donc, au moment de la réservation, la formation coûte 1 490 €. Plus le test psychotechnique qui coûte 210 €. Les deux se payent à part. On commence d'abord par le test psychotechnique parce qu'il faut réussir le test psychotechnique avant de s'inscrire à la formation. Donc, on fait d'abord le paiement du test psychotechnique de 210 € en une tranche. Ensuite, après avoir réussi le test psychotechnique, on s'inscrit à la formation en payant un minimum de 745 € pour réserver sa place dans la formation, parce que nous n'avons que 20 personnes par groupe, minimum 14 personnes, maximum 20 personnes par groupe. Donc, c'est le paiement qui confirme l'inscription. Et le solde du paiement, donc la totalité des 1 490 €, doit être payé 2 semaines avant le début des cours. Par exemple, maintenant, nous faisons passer des tests psychotechniques, mais les prochaines formations ont lieu au mois de septembre, donc vous avez la possibilité de passer votre test psychotechnique et vous avez, une fois votre test psychotechnique réussi, la possibilité de payer les 745 € pour bloquer votre place au mois de septembre. Et ensuite, 2 semaines avant, comme je le disais tout à l'heure, vous devez payer la totalité. Une fois que la formation commence, la totalité doit être payée. Ok, merci. Donc, j'ai une autre question, peut-être parce qu'il a un doute par rapport à la citoyenneté. C'est Aruna qui demande, en fait, on parlait bien qu'il faut avoir la nationalité. Oui, c'est de la nationalité européenne, donc français, belge, luxembourgeois, etc. Mais il y a une dérogation pour la Suisse, mais il n'y en a plus
n'y a plus d'autorisation pour la Grande-Bretagne. Merci pour toutes ces précisions. Alors, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. J'ai encore une autre question. Ça dure combien de temps la formation de gardiennage? Oui. Donc, il y a deux possibilités. En fait, on a deux formules. On a la formule qu'on appelle en cours du jour. Donc, ce sont 4 jours semaine, l'après-midi et le soir. Ce n'est pas des cours qui se donnent toute la journée comme à l'école de 9 h à 17 h. Ça commence à 13 h et ça finit à 21 h 30. À raison de 4 jours par semaine, c'est-à-dire, je vérifie, les mardis, jeudis, vendredis et le samedi toute la journée. Et cette formation-là, de 139 heures, parce que toutes les formations durent 139 heures, c'est réglementaire, elle dure à peu près 2 mois. Mais c'est intense, donc il faut être ici au centre 4 jours semaine et en 2 mois, on a terminé. On a l'autre formule qu'on appelle la formule des cours du soir pour les personnes qui sont encore en activité et qui viennent 2 soirs par semaine. Donc, c'est en général les lundis et les mercredis soir de 18 h à 21 h 30 et le samedi toute la journée. Cette formation-là dure aussi 139 heures, mais elle dure à peu près 3 mois et demi puisque le nombre d'heures de cours est réduit par semaine, donc elle est plus longue, mais la matière est la même. Merci beaucoup, Véronique. J'ai une question pour les formateurs en alarme. Est-ce qu'il y a beaucoup de débouchés dans ce secteur d'alarme? Énormément. Je dirais, et les installateurs, ils pleurent après les candidats. C'est une question, moi, qui me revient tous les jours. Tous les jours, on me demande si on connaît personne pour travailler. C'est vraiment une catastrophe pour les sociétés. Ils ne trouvent pas personnel. Je veux dire, dès qu'on est agréé, je vais dire, pas dire que dans la journée, mais vous avez du travail, mais durant la semaine ou le mois, et vous êtes engagé. C'est une pénurie mais dans le secteur. C'est vraiment catastrophique pour les sociétés. Youssef demande s'il faut un permis s'il faut les permis pour installateur d'alarme. Un permis, je veux dire, je n'ai pas le monsieur en face de moi. Si c'est un permis voiture, forcément, vu qu'il faut se déplacer, et point de vue permis, c'est juste l'agrégation que vous avez et que les cours vous donnent, c'est tout. Je veux dire, dès que vous êtes agréé, et vous pouvez vous déplacer, je vais dire, voilà, et la société, c'est bon. Parce que dès que vous avez le diplôme, en principe, vous êtes quand même capable de travailler et de dépanner. Donc, là, parce que c'est un métier qui est très, très enrichissant. Hein. Vous pouvez faire plein de choses. L'électricité, on touche à l'électricité, l'informatique, le contrôle d'accès, le contact avec les gens. C'est vraiment une panoplie de… Je veux dire, mais comme un prérequis n'a pas grand-chose au fait. Hein. Il faudrait peut-être demander à monsieur qui a posé la question du permis, qu'est-ce qu'il entend par permis? Youssef, je ne sais pas si vous êtes toujours parmi nous. Il ne se prononce pas, peut-être il va revenir sa question. Merci beaucoup, Vincent. Et alors, vous dites, Vincent, on peut trouver du travail dans tous les domaines, privé, public, ou c'est que dans c'est surtout le privé. Hein. Moi, je travaille pour les sociétés privées, je vais dire c'est un peu une pénurie de techniciens. Hein. Je veux dire, en fait, c'est un peu les techniciens, mais qui font la loi. Hein. S'ils ne sont pas bien, ils vont chez un autre patron, et voilà, je veux dire, c'est un peu le monde à l'envers. Hein. Et alors, Youssef repose la question, en fait, combien ça dure la formation, j'imagine, en alarme. Donc, peut-être, Benoît, si tu pourrais réafficher les différents modules. 57 heures, oui. Voilà. Peut-être c'est 57 heures en combien de temps? Oui, alors la formation est organisée donc en soirée, donc de 18 h à 21 h 30, 2 soirs par semaine. Donc, elle dure à peu près 3 mois parce qu'il y a toujours des congés entre. Donc, voilà, en général, c'est 2 soirs semaine, soit le lundi, le mercredi, soit le mardi et le jeudi. Jamais le vendredi. L'examen, par contre, lui, se déroule toujours un samedi. Oui,
un samedi, suivant un ordre de passage. Donc, il y a un examen écrit qui se déroule le soir en semaine, et alors il y a un oral qui se déroule le samedi. C'est 1 heure par candidat. Donc, suivant une liste, oui, un planning. Merci. Ils s'arrangent entre eux, souvent les candidats, ils s'arrangent entre eux, quoi. Ce n'est pas dicté, c'est eux qui s'arrangent entre eux. Celui qui vient de loin, ben, il commence peut-être Voilà, plus tard. plus tard. Un ordre de passage. Voilà, Voilà. c'est ça que je cherchais. Et Youssef se pose la question, combien ça coûte la formation, Karine ou Véronique, peut-être Alors, en alarme sécurité, l'installateur, c'est 800 €, le concepteur, 875 et le dirigeant, 1025. Mais il y a un nombre minimum de candidats pour pouvoir ouvrir la formation, et ce nombre minimum tourne 8-9 pour les installateurs et les concepteurs, et les dirigeants, on peut déjà l'ouvrir à 6. Merci, Karine. Et j'ai une question de la Noire, peut-être on peut répondre ou pas. En fait, il fait une remarque qui dit que la formation d'agent gardiennage coûte cher dans cette période de crise sanitaire. Il parle de 2 250 €. Est-ce qu'il a une explication, Madame Kaint, par rapport au prix, ou est-ce que c'est la plus, est-ce qu'on peut trouver moins cher dans les marchés de la formation de gardiennage? Non, je pense qu'on est dans le prix, la fourchette basse des prix du marché. Donc, on va pouvoir trouver autre chose ailleurs, mais je crains qu'on ne paye plus cher. Voilà, donc peut-être ça répond à la question qui vient d'arriver d'Amir. C'est pour le gardiennage, hein? Ouais, Oui. ouais. Donc peut-être il a la possibilité de payer en 2 fois. Peut-être, Véronique, si tu peux nous rappeler ça pour Amir. Donc, la formation, oui, je confirme ce que Madame King disait. J'ai déjà eu en séance d'information pas mal de personnes qui nous disent que les formations sont plus chères ailleurs. Ce qui différencie, la matière est la même partout, mais ce qui différencie notre centre des autres, c'est le lieu, puisque nous sommes situés à Uccle, c'est la durée de la formation, et on est dans les moins chers, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, c'est 210 € à payer d'abord pour passer son test psychotechnique du CELOR. Et ensuite, c'est 1 490 € pour le prix de la formation des 139 heures de cours. Donc, il y a possibilité de payer un acompte de la moitié, donc de 745 € à l'inscription, puisque c'est le paiement qui confirme l'inscription, et le solde doit être payé 2 semaines avant le début des cours. J'aurais juste rajouté que les séances d'information sont organisées le mardi à 11 h et qu'elles sont gratuites. Merci. Merci. J'ai une dernière question, pardon, Benoît, désolée. Hein, pas de souci, continue. Voilà, j'ai une dernière question qui vient de Youssef. J'imagine que c'est pour Alarme. Peut-être, Vincent, tu pourrais répondre. Oui. Il demande si, après la formation, vous savez lui mettre en contact directement avec les sociétés qui recrutent des installateurs. Ça se fait, mais ça se fait tout le temps, à chaque formation, quasiment. Je vais dire 9 fois sur 10, moi, j'ai des clients qui sont demandeurs et je les mets en relation, et après, voilà, après, c'est à eux, quoi. Moi, une fois que j'ai donné les coordonnées de l'un et de l'autre, je n'interfère plus dans le deal entre l'élève et mon installateur. Ce sont leurs choses à eux. Mais c'est vrai que ça se passe quasiment tout le temps, quoi. Il arrive aussi que des sociétés nous contactent d'un point de vue administratif, et donc là, on met un petit mot dans les listes de présence en disant, voilà, il y a telle société qui recherche des installateurs. Merci beaucoup. Je crois qu'il a plus de questions. Donc, Super, merci Pilar. Alors, évidemment, si vous avez encore des questions ensuite, vous pourrez nous contacter. En attendant, si vous voulez en savoir plus, il y a des détails et la possibilité de s'inscrire sur le site internet, donc efp.be. Donc là, vous pourrez trouver davantage d'informations et la possibilité de vous inscrire. Ensuite, voici, j'en parlais, pour nous contacter, donc c'est les coordonnées générales de l'EFP. Donc, pour toute question, vous pouvez envoyer un mail à info@efp.be ou nous téléphoner au 0800 85 210.
Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux si vous souhaitez nous suivre et suivre les actualités du centre. Alors, je vais bientôt clôturer cet atelier, mais avant ça, je vais, si vous le voulez bien, vous proposer en tout cas un sondage pour savoir un petit peu ce que vous avez pensé de cette présentation. Donc, plus le temps d'ouvrir le vote. Donc, c'est bien un sondage à destination du public, évidemment. Donc, Benoît, oui. Je voulais préciser, parce que c'est vrai que Karine l'a dit, que pour je ne sais plus si on l'a dit tout à l'heure, pour les agents de gardiennage, il y a une séance d'information obligatoire à faire qui se donne le mardi à 11 h à l'EFP sur rendez-vous. Donc pour le moment, comme c'est les vacances, elle se fait toutes les 2 semaines jusqu'à fin juin. Je ne sais plus si on en a parlé tout à l'heure. Là, il suffit de nous envoyer un petit mail ou nous appeler pour participer à cette séance d'information qui est obligatoire, qui dure à peu près 50 minutes, où on explique tout le déroulement et les conditions pour participer à cette formation. Voilà, c'était un petit point que je voulais rajouter. Ok, donc ça c'est pour les agents de gardiennage et Oui. c'est le mardi à quelle heure? Le mardi à 11 h. Mardi à 11 h. Donc c'est tous les c'est mardis à 11 h? gratuit. Ouais. Non, un mardi sur 2. Ok. Au mois de mai et juin, et c'est gratuit. Ok. Et c'est sur rendez-vous par téléphone ou par mail. Toutes les venues au centre se font sur rendez-vous. Et je suppose que toutes ces informations pour prendre rendez-vous se trouvent sur le site. Oui, bien sûr. Oui, oui. Voilà. Donc efp.be, si ça vous intéresse, vous trouverez dans la section formation continue toutes les informations par rapport à ces séances d'information. Alors, j'attends encore, voilà, pendant que le ou la dernière personne répond au sondage, je clôture cet atelier. Alors, évidemment, les tours des métiers, ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres ateliers, si ça vous intéresse, dont un sur la formation continue en général qui se déroulera demain. Donc, c'est sur itour.fp.be. Et sinon, toute l'information se trouve sur notre site internet efp.be. Voici qui clôture notre atelier. Alors, je vais arrêter le sondage. Voilà. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine à l'Itour des métiers. Au revoir. Merci, au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci. Merci.